Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Contact. Les usagers que nous avons réunis, réussirait-il leur permis de conduire s'ils devaient le repasser aujourd'hui? Voyons voir tout de suite quelle sera leur réaction face aux situations que nous leur avons montrées. Que faire quand on tombe sur une route bloquée ou une déviation inattendue? Ah oui! Le mec, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, monte sur le Des bas-côté. travaux, Qu'est-ce qu'il cherche à faire? pas de feu de détresse, rien, tranquille. Ah ouais, tranquille, ouais. Il va consulter son GPS là. Donc on est sur une route de nuit, il y a des voitures qui commencent à freiner. On a une voiture qui s'est arrêtée sur le côté, sur le terre-plein central, on ne sait pas trop pourquoi. Il veut prendre le bus dans l'autre sens, on sait quoi le projet? C'est une voiture tout-terrain. Quand on est dans une situation comme ça, avec une zone de travaux et qu'on doit s'arrêter, comment on fait? Le conducteur de la voiture de devant a eu un bon réflexe de freiner pas trop sec. Première chose, on ralentit et surtout on respecte la signalisation. Exactement, et je pense que les feux de détresse sont vraiment requis dans cette situation, surtout en pleine nuit. Pourquoi celui-là s'est arrêté? Donc comment tu réagirais toi si tu te retrouves en zone de travaux un peu perdu? Moi, en pleine nuit comme ça me paniquerait un peu, mais j'essaierais au moins d'aller me mettre sur une bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin. Je ne m'arrête pas au moment où je ne sais plus où aller, quitte à faire quelques kilomètres de détour. Il aurait mieux fallu réfléchir un petit peu avant. Si on se retrouve face à une situation inattendue ou une déviation inattendue sur la route, l'idéal c'est de suivre la déviation jusqu'à ce qu'on puisse s'arrêter dans un endroit sécurisé pour vérifier l'itinéraire au calme et de manière concentrée et surtout en sécurité. S'arrêter en plein milieu de la route ou tenter un demi-tour périlleux sur une route où c'est pas du tout autorisé, c'est évidemment déconseillé, ça peut être très dangereux et ça peut vraiment provoquer un accident. Sur la route, il faut vraiment éviter tous les types de distractions, le téléphone évidemment, mais commencer à régler son GPS en roulant, ça peut aussi être dangereux puisque ça détourne notre attention de la route, donc il faut vraiment le faire avant de partir. Et si on doit modifier l'itinéraire en cours de route, l'idéal c'est de s'arrêter dans un endroit où au moins l'arrêt est autorisé pour pouvoir le faire calmement. Du coup, si on a un problème, on met les 4 feux, mais s'il n'y a pas de problème, on s'arrête où on peut, c'est-à-dire pas en plein milieu de la route. Bien. Était-il raisonnable pour ce véhicule de prendre la route? Que faire dans sa situation? Qu'est-ce que c'est ça? La courtoisie. Je me demande, est-ce que le tram est en train d'essayer d'aider cette voiture rouge? Ah, c'est sympa. C'est la chenille. Il a pris le tram. Là, c'est complètement surréaliste. Le tram doit pousser la voiture pour qu'elle arrive à avancer sur la neige. La voiture, elle a 4 feux clignotants. Peut-être que le tram dépanne la voiture. J'espère qu'il a pris son ticket. Hein. Tu penses quand même que c'est raisonnable de sortir pour la voiture rouge quand il y a des intempéries comme ça? D'un côté, la voiture elle est tombée en panne. On ne peut pas lui reprocher de tomber en panne. Mais le véhicule peut être sanctionné parce que peut-être il n'a pas pris ses précautions. À ce moment-là, tu te mets sur le côté le plus vite possible, tu reprendras ta voiture plus tard, tant pis. Est-ce qu'il a respecté le signe « mettez vos chaînes avant de monter » Alors oui, il n'y a pas beaucoup de jours de neige en Belgique, mais quand c'est le cas, on ne peut pas utiliser son véhicule sans être équipé de pneus neige ou de pneus 4 saisons, ou alors on laisse sa voiture au garage et on se débrouille autrement en prenant les transports en commun ou en postposant son déplacement. Si vraiment je dois prendre ma voiture, je dois vérifier qu'elle est correctement équipée pour pouvoir affronter ces conditions météo et ne pas mettre en danger tous les autres usagers par manque de maîtrise sur la route. Mais la prochaine fois, il prend son sac de sel avec lui. Il faut bien. Hein. Ou alors il prend les bons pneus. Les bons pneus et le tram. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous sur le site web et l'application RTBF Actu et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et bonne route!